Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera un haul de mes achats en Floride. Mais avant de commencer, je voulais faire une petite parenthèse puisque ma chaîne a fêté ses 2 ans il y a un mois tout juste. Et je voulais vous remercier parce qu'on atteint bientôt les 500 abonnés. Je voulais vous remercier d'être bientôt 500 abonnés sur ma chaîne et que donc j'organiserai très bientôt un petit concours. Donc parenthèse terminée, je voulais absolument faire ce haul le plus vite possible parce que je viens de rentrer hier de mes vacances en Floride et il y a dans mes achats quelques petites choses à manger, donc je me suis dit qu'elles ne seraient pas là pour très longtemps et qu'il valait mieux que je vous fasse ça tout de suite. Comme vous le savez peut-être également, il y a eu un ouragan très récemment là-bas en Floride, donc on a un peu mis notre voyage sur pause pendant quelques jours et j'ai pas pu faire tous les magasins et toutes les activités que j'aurais voulu, mais on a finalement assez bien profité malgré la situation. Un des premiers magasins que j'ai fait, j'ai déjà tout retiré dessus, je les avais déjà montré une première fois, c'est Bath & Body Works. Donc j'y allais à la base pour les bougies, mais il y a disons que les bougies sont assez chères, en fait elles sont à 25 $ pièce. Mais il y a des promos toute l'année qui font que vous pouvez les avoir généralement à moitié prix ou 2 pour le prix d'une ou 2 plus une gratuite, etc. Et quand j'y suis allée la première fois, il n'y avait pas du tout de promo sur les bougies. Donc je me suis dit que j'attendrai, que je verrai plus tard. Mais il y avait une promo sur les soins pour le corps qui était justement 2 plus 1 gratuit ou 3 plus 3 gratuit. J'ai pas profité des 3 plus 3 gratuits parce que au niveau de la valise, etc., c'était vraiment pas faisable. Si je m'écoutais, j'aurais vraiment pris trop et on était déjà un peu juste à l'aller, donc je voulais vraiment pas m'encombrer plus que ça au retour, surtout qu'on a dû prendre une valise supplémentaire au retour, donc c'était vraiment il fallait pas en faire plus. J'ai pris donc 3 soins pour le corps. Le premier, c'est une crème pour le corps Spiced Pumpkin Cider qui est à la citrouille, cannelle, cidre à la pomme, tonka, fève tonka et sucre, donc de la collection d'automne. J'ai pris également crème pour le corps A Thousand Wishes, donc celle-ci elle est au Prosecco rose, Sparkling Queens, je sais pas ce que c'est, pivoine, ambre et crème d'amaretto, donc vraiment une odeur festive qui sent super bon. Et j'ai pris également celle-ci qui est non pas une crème pour le corps mais un gommage au sable et au sel de mer et qui sent la fleur de frangipanier, la noix de coco, bergamote, sel de mer et musc. Donc ça sent super bon. Je vais certainement pas l'ouvrir tout de suite. Elles sont bien scellées donc je vais la garder pour l'année prochaine puisque maintenant c'est l'automne et je crois pas que ça sera vraiment le type de produit et d'odeur que je vais utiliser en ce moment. Donc celle-ci elle était à 16,50 $ et les crèmes pour le corps à 13,50 et 13 $. Donc j'en ai eu une gratuite. J'ai pris également en promotion, mais là c'est une promotion permanente toute l'année, des petits gels pour les mains hydroalcooliques. Ils étaient tous à 1,75 $, excepté celui-ci à 2 $ de la collection aux huiles essentielles qui est le Running Late is my Cardio. Et donc tous les autres étaient à 1,75 $, ce qui fait donc une promo à 6 $ pour 5 au lieu de 9 $. J'ai pris le Sweet Cinnamon Pumpkin qui est le chouchou d'Amélie et qui n'existe plus qu'en gel hydroalcoolique et il n'y a plus la collection pour le corps, donc j'ai juste pris celui-là. La fleur de cerisier Beautiful Day qui sent la pomme, c'est une odeur assez fraîche. La pomme est probablement autre chose, mais en tout cas l'odeur de pomme ne ressort pas trop. J'ai vraiment bien aimé cette odeur fraîche. Et le Sorry I'm Latte qui est trop mignon. Ensuite, donc comme je vous le disais, j'ai pas pris mes bougies là-bas. Il y a une promo qui est arrivée finalement dans les derniers jours où on y était, mais bon, c'était trop tard, j'avais déjà acheté celle-ci. À savoir que j'ai découvert plein de chouettes magasins là-bas aux États-Unis.
notamment des magasins de déstockage, donc des outlets. Il y avait le Ross, le Burlington, le TJ Maxx, où vous avez plein de choses super intéressantes, que ce soit en vêtements, en déco pour la maison, etc. Et vous avez là-bas des bougies, notamment vous avez la marque Yankee Candle, parfois plein d'autres marques que je connaissais pas forcément, mais vous avez toujours le prix de base et le prix du magasin, parfois même vous avez l'étiquette du magasin, enfin l'étiquette de base avec le prix de base, donc c'est vraiment très intéressant. Moi je ne les ai pas pris là-bas parce que la plupart du temps c'était des assez grands formats, et j'ai également trouvé que j'étais pas super emballée par les odeurs d'automne qui sont un peu écœurantes. C'est pas comme les bougies qu'on trouve par ici où il faut en allumer 50 dans la maison pour avoir l'odeur. Dès que vous ouvrez le couvercle, vous sentez l'odeur qui est assez forte la plupart du temps. Donc voilà. Maintenant de nouveau c'est quelque chose qui est très intéressant parce que vous avez les parfums d'automne qui étaient en magasin. Donc c'est pas des stockages de la saison précédente ou quoi que ce soit. C'est peut-être ceux de l'année d'avant, ça je sais pas, mais c'était en tout cas adapté à la saison. Donc finalement moi mes bougies je les ai pris chez Dollar Tree. Donc c'est un magasin où tout est à 1 $. Donc c'est super intéressant. Elles sont toutes de la marque Old Williamsburg. Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos parce qu'il y a peut-être plus d'infos sur les parfums, etc. Moi j'ai juste le nom. Donc j'en ai pris 2 comme ceci. Des tout petits pots en verre. Donc c'était beaucoup plus pratique à transporter. Et les odeurs sont vraiment pas écœurantes. Celle-ci elle s'appelle Autumn Day. Et elle est juste un peu fraîche comme ça. Mais l'odeur, c'est vrai que l'odeur est automnale mais elle est vraiment pas du tout forte. Et j'ai pris la Crumble Rhubarbe, qui est un parfum plus sucré et je pense plus pour vraiment la fin d'année. Donc voilà. Et de la même marque, dans un autre registre, donc pas du tout automnal cette fois-ci, j'ai pris ces deux-ci. Je trouvais que la présentation était vraiment trop mignonne dans ces petites mason jars avec le petit couvercle. Il y a la tarte au citron meringuée. Enfin c'est lemon meringue, je pense qu'elle s'appelle tout simplement. Qui est très sucrée et enfin, ça a vraiment l'odeur de la meringue avec un peu la fraîcheur du citron. Et celle-ci qui est la Peach Bellini, qui sent tout simplement la pêche, mais qui sent très bon aussi. Donc ça à mon avis ce sera plutôt pour l'été, voire le printemps prochain. Donc pour revenir à ces magasins où tout est en promo, j'ai donc été faire un tour chez TJ Maxx. Et j'ai trouvé quelques produits de beauté. Donc c'est super intéressant pour plein de choses au niveau des shampoings, des produits pour la maison. Vous avez tout ce qui est gel douche, pousse mousse, etc. qui sont dans des gros pots qui présentent super bien. Moi j'étais vraiment fan de tout ça. Maintenant je ne pouvais pas ramener ce genre de choses, c'était vraiment pas pratique. J'ai trouvé un parfum qui est le Downtown de chez Calvin Klein pour 17 $, donc 16,99 €. Et c'est un parfum que j'avais voulu acheter, je pense l'année dernière ou il y a 2 ans. Parce que j'avais reçu un bon d'achat chez Paris XL. Et quand j'ai voulu aller le chercher, il ne faisait plus partie de la sélection, il ne l'avait plus. Je sais qu'il est disponible par moment. Je pense qu'une fois je l'avais vu chez Kruidvat. Donc voilà, c'est le tout petit à 30 ml et je l'ai payé 17 $. J'ai également pris 2 produits de la marque Dirty Works. J'avais reçu un coffret cadeau de cette marque là de la part de Pervine, donc je vous le montre en vitesse. Je sais pas où elle l'avait trouvé. Avec un savon, une crème pour le corps, un gommage, un baume pour les lèvres, etc. Donc trop mignon. C'est leur packaging qui est vraiment vintage et j'aime bien ça. Donc j'ai trouvé une crème de nuit qui est anti-rides, hydrate, illumine, etc. Qui s'appelle Collagen on Call Overnight Facial Lift. Donc voilà, 25 ans, il faut bien ce qu'il faut. Et j'ai pris une crème pour les yeux parce que j'ai vraiment tendance à avoir beaucoup de cernes. Et c'est que la rentrée qui arrive, il me fallait absolument une crème pour les yeux. J'étais sur le point de tester celle de chez Yves Rocher.
Mais comme j'étais là et que j'en avais l'occasion, je me suis dit je vais d'abord tester celle-ci. Yves Rocher, je peux l'acheter n'importe quand, n'est-ce pas? Qui s'appelle donc la Stop Puffy Eye. Et la crème pour les yeux était à 4,99$ et la crème de nuit à 5,99$. On est allé également à Disney Springs, donc c'est l'équivalent de notre Disney Village, qui est donc libre, tout le monde peut y aller, quoi, c'est gratuit, il n'y a pas d'entrée à payer, etc. Et j'avais flashé sur ce sac. Donc j'y ai pensé pendant des jours et finalement je me suis dit, allez, ça sera mon cadeau de moi à moi. Et je trouvais qu'il était assez passe-partout. Donc il est ligné blanc et bleu marine avec des petits nœuds ici comme le nœud de Minnie. Et alors une petite tête de Mickey pour la fermeture. Donc je trouve que c'est encore assez sobre, donc je pourrais le porter assez facilement. Et il coûtait 50$. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez la fermeture. Mais c'était mon petit plaisir, on va dire. Donc c'est tout ce que j'ai acheté à Disney parce que je trouvais que c'était vraiment l'occasion de me prendre un souvenir de là-bas. Mais vous avez vraiment pas mal de chouettes choses. Et bien sûr ce qu'il y a c'est que c'est à peu près hors de prix la plupart du temps là-bas. Ce que j'ai pris comme souvenir quand j'ai été au magasin donc Uniqlo. Je sais pas si vous avez peut-être déjà vu ce logo là quelque part. Celui-là il se trouve à l'intérieur même du Disney Village. Et ce qui est bien c'est qu'ils vendent plein de choses Disney. Donc comme vous pouvez en trouver par exemple chez nous, chez Kiabi, chez Primark, etc. Et les prix sont assez raisonnables. Donc c'était l'occasion de ramener des petits souvenirs Disney. Notamment pour mon frère et pour ma soeur. Donc j'aurais trouvé des t-shirts. Donc celui-là c'est pour ma petite soeur Zina. Et je trouvais ça super fun parce qu'en fait il fait écrit dessus Florida. Et vous aviez en fait toute une série qui s'appelle je pense Mickey Voyage ou un truc comme ça. Et donc vous aviez Floride, vous avez Californie, vous avez New York, Paris, etc. Bien sûr je vais pas leur ramener un t-shirt avec écrit Paris. Venant de Floride, j'aurais trouvé ça un peu ridicule. Mais là du coup comme c'était celui de Floride, je trouvais ça sympa. Il y avait aussi les gros pulls style suite. Mais encore une fois c'était pas possible à ramener ce genre de choses dans la valise. Donc voilà, j'ai pris le t-shirt. Je voulais prendre le même, il existait également le même exactement avec Mickey pour mon frère. Mais finalement j'ai trouvé celui-là qui était vraiment encore plus chouette je trouve. Qui est avec un Buzz l'éclair dessus mais dessiné. Et il y a des petites taches dessus qui se reflètent dans le noir apparemment. Donc voilà, je trouve que c'était un peu plus sympa. Voilà, j'espère qu'ils aimeront. Alors, sinon, si vous voulez faire des cadeaux et des souvenirs et que vous n'avez pas envie de vous ruiner, parce que si vous commencez à acheter des trucs à Disney ou à Disney Village pour toute la famille, c'est vraiment pas faisable je pense, à moins d'avoir vraiment consacré un budget exprès pour ça. Vous avez un endroit qui s'appelle iDrive, c'est là où se trouve le SeaWorld, le musée Madame Tussauds, la Grande Roue, etc. Donc c'est vraiment un endroit très touristique, il y a plein d'endroits pour manger. Et là-bas vous allez pouvoir trouver des souvenirs pour tout le monde. Je vous en montre juste quelques-uns. Donc vous avez des magasins qui s'appellent tout à 1,99 ou tout à... Enfin, vous rentrez, tout n'est pas à ce prix là. Bien sûr, vous avez des choses à 99 centimes, vous avez des choses à 2$, à 5$, à 10$. Vous avez pour tous les prix. Mais franchement, c'est l'occasion de trouver des choses. Vous avez aussi tout ce qui est t-shirt souvenir, casquettes, etc. Et donc, il y a plein de gens qui trouvaient là-bas des t-shirts, ce que je trouvais assez cool. Que vous pouvez faire vous-même, vous pouvez commander à l'avance sur AliExpress, etc. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion de les acheter, vous allez là-bas trouver des t-shirts pour toute la famille, pareil avec écrit dessus maman, papa, même grand-père, grand-mère, etc. Donc vous pouvez vous promener, vous allez voir plein de gens comme ça à Disney avec le t-shirt assorti, donc toute la famille habillée pareil, je trouve ça assez mignon. Puis vous avez des porte-clés, des tasses, il y a vraiment de tout et c'est quand même un peu plus abordable.
Donc nous on avait pris pour mon papa et pour le papa de mon mari ce t-shirt là. Donc là on les a trouvés dans une boutique sur iDrive. Et vous avez également, donc comme je vous disais, des tasses, des porte-clés, etc. Et je vous montre celle que j'ai prise pour ma maman. C'est celle-ci, je la trouve trop belle. Donc une tasse avec écrit Florida et un peu de doré dessus. Franchement j'ai failli me prendre la même parce que je la trouvais trop belle. Il y avait aussi le même motif mais au lieu des coquillages avec des palmiers. Elle était trop belle. Mais bon voilà, je me suis dit je vais pas faire trop d'achats. En plus j'avais tellement peur qu'elle se casse dans le voyage. Donc j'ai juste pris pour elle. J'aurais peut-être dû prendre celui-là aussi. Mais une chose est certaine, c'est que je pense y retourner le plus vite possible parce que c'était vraiment trop chouette. Quoi d'autre aussi? On a trouvé ceci. Donc ça c'est Özlem qui a l'œil qui les a trouvés parce que franchement moi je les avais pas vus. C'est des porte-clés en forme de plaque, comme une plaque d'immatriculation en fait, avec écrit Orlando dessus. Je les avais vus aussi dans une boutique. Donc en fait sur iDrive vous avez des boutiques qui sont vraiment sur la rue principale, qui sont un peu plus chères, et vous avez les boutiques un peu à l'extérieur qui sont moins chères. Et j'avais vu celui-ci avec les prénoms dessus. Donc bien sûr il n'y avait pas tous les prénoms, mais le mien il y était parce que Rachel là-bas c'est assez répandu. Mais c'était 5 $ le porte-clés, je trouvais ça un peu cher. Et ceux-ci ils étaient à 99 centimes. Donc c'était vraiment intéressant. Donc je pense que je vous ai tout montré. Il me reste mes achats de grande surface. Donc là-bas vous avez des super magasins au niveau des grandes surfaces. Ah, il me manque un truc, il faudrait que j'aille vous le chercher après. Vous avez le Walmart, le Target, qui sont des magasins où vous allez pouvoir faire vos courses, mais il y a vraiment de tout. Surtout Target c'est un petit peu plus spécifique, mais le Walmart je pense que c'est un peu moins cher. Par exemple j'ai pris ceci, donc des bonbons d'automne qui s'appellent les Candy Corn. Özlem nous en avait envoyé l'année passée dans le petit cadeau qu'elle avait envoyé pour Chidem, Pervin et moi. La caméra n'arrête pas de bouger. Donc ceux-ci par exemple moi je les ai achetés chez Target à 2,5 $ plus ou moins, 2,48 $ ou 2,49 $. Et ils étaient à... Oh non, c'était plus cher que ça. Je crois que j'ai payé 2,76 $. Je crois que j'ai payé 2,76 $, mais si on en achetait deux, c'était 5 $. Ouais, un truc de... Ah oui, voilà, c'était 2,79 $. 2,79 $. Et 2 pour 5. Et chez Target, chez Walmart. Donc, je recommence. Chez Target, c'était 2,79 $ le paquet. Ou 2 paquets pour 5 $. Et chez Walmart, c'était 1,98 $. Donc, c'est moins cher. Et Walmart est ouvert 24 heures sur 24. C'est un truc de malade. Vous pouvez vous faire vos courses en pleine nuit. J'ai également trouvé, ça je pense que c'était chez TJ Maxx. Oui, c'était chez TJ Maxx à 4,99 $. Du café. Donc en fait celui-là je l'avais vu sur un de mes groupes, je pense que c'était sur le groupe de Seasonal Living, où quelqu'un disait oh regardez les cafés automnaux sont de retour. C'est des cafés aromatisés. Celui-ci il est au Pumpkin Spice, il s'appelle Fall in Love, donc à 4,99 $. Et celui-ci il s'appelle Sweetie Pie au Pumpkin Pie. Donc je me suis dit c'était l'occasion de tester. Moi j'aime bien les cafés aromatisés en général. Avec mon mari on en achète à la noisette, à la vanille, etc. Il y avait ceux-ci, donc j'avais envie de les tester. Comme j'avais vu sur Facebook, je m'étais dit c'est que ça a l'air vraiment sympa. Vous avez aussi des Aldi là-bas. Moi je ne m'attendais pas du tout. On a été une fois faire les courses au Aldi. Il y a également là-bas du café aromatisé qui sentait super bon, à la vanille, à la noisette. Franchement si j'avais pu j'aurais vraiment ramené de tout parce que
il y a vraiment du choix qu'on n'a pas par ici. Je voulais aussi ramener une bouteille de crème à la noisette pour mettre dans le café que j'ai goûté chez Euslem, mais il n'y en avait plus quand on est allé parce qu'avec l'ouragan etc les magasins étaient vraiment dévalisés. Mais il y a vraiment du choix pour ça. Il y a également plein de sortes de céréales. J'ai ramené aussi des céréales, il faut que j'aille les chercher, je vais vous les montrer. Donc voilà, j'avais envie de faire toutes mes courses là-bas, mais je me suis dit que je n'allais pas trop exagérer. Alors ça, je sais plus c'était où, je pense que c'était chez Walmart aussi, il n'y a pas le prix. Enfin le prix, je sais que c'était 88 centimes. Normalement c'était un peu plus, mais ils étaient en promo. Donc 88 centimes le sous-plat et la serviette de cuisine. Je trouvais ça trop mignon et c'est vraiment dans l'esprit seasonal living que je veux essayer d'avoir. Ici les mini paquets de M&M's au beurre de cacahuète. Je pensais pas qu'ils étaient aussi petits, franchement c'était un paquet, il y en avait 6 dedans et c'était 1$, donc c'est raisonnable, c'était au Dollar Tree. J'ai également acheté des Reese's en forme de citrouille qui était à 1$ pour 2, mais je sais pas si ça ressemble encore à des citrouilles parce que franchement ils ont un peu fondu. Et pour terminer, j'ai pris ceci, donc c'est des Pips. Donc, ça se met dans le café, ce sont des marshmallows qui fondent dans votre café ou dans votre chocolat chaud. J'avais vu ça vraiment à la période de Pâques l'année dernière parce qu'il y en avait vraiment de toutes les couleurs pastel, etc. Trop mignons. Et ici j'en ai pris, c'est des super gros en forme de petits poussins au goût candy corn avec du chocolat blanc. Et je pense que c'était 2$ pour les 3, je sais plus exactement. J'ai pas le prix ici. Non. Je pense que c'était 2$ pour les 3 gros comme ça. Sinon vous aviez des plus petits paquets avec 3 fantômes ou 3 chats noirs. Et c'était 1$. Ou alors il y avait des petites citrouilles et là ils étaient tout petits comme ça, c'était trop mignon. Et c'était, il y en avait 8 dedans et c'était 1$, donc c'était vraiment pas cher. Je vais tester, je vous dirai ce que ça vaut. Mais à mon avis, ça pour mettre dans un café, c'est beaucoup. Je mettrais peut-être un demi. Je partagerai avec mon chéri, je sais pas encore. Je vais chercher les choses qui me manquent pour vous montrer ça et puis ce sera terminé. Voilà, donc pour terminer, ce sont, je pense, tous des achats chez Walmart et peut-être Target aussi. J'ai acheté des céréales. Donc en fait, on les avait achetés à la base pour manger là-bas. J'en ai pris une boîte et Özlem et son mari m'ont dit ça sera peut-être un peu trop sucré, goûte pour voir si t'aimes bien, prends un petit paquet, etc. Et finalement pas du tout, c'est pas du tout trop sucré, j'ai trop aimé. Donc c'est un peu comme des Lucky Charms je pense. En fait c'est des céréales avec des marshmallows dedans, mais ceci c'est la marque de chez Walmart, donc c'était beaucoup moins cher, c'était 1,56$ le petit paquet. Et le gros ça devait être 2,90$, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pris 2 boîtes pour revenir finalement. J'en ai mangé là-bas et j'ai repris 2 boîtes. Pour manger ça ici, je me suis trouvé un short de pyjama qui est trop beau. Franchement j'ai trouvé ça trop fun parce que c'est vraiment style déjeuner à l'américaine. Donc c'était chez Walmart, la marque Secret Treasure et c'était 4,50$, mais je l'ai eu en promo à 3$. Je vois que j'ai oublié aussi ici en dessous des choses de chez Dollar Tree, donc j'ai acheté toutes des cartes de vœux, etc. Donc ça c'était entre 1$ et 50 cents selon les modèles. Et j'ai trouvé ceci qui était trop mignon. C'est un livre de Bambi vintage. Donc vraiment avec les anciens dessins et tout ça. C'est en anglais. Mais je trouve ça tellement beau. Et s'il y en avait eu d'autres collections, j'en aurais pris d'autres aussi. Donc voilà. Et alors la dernière chose, ça y est, je pense que c'est tout cette fois-ci. C'est des gourdes que j'ai acheté. Ça je pense que c'était chez Target. Hop, ça s'ouvre comme ça. Et on les a achetés pour aller à Disney. Donc moi j'ai trouvé celui-ci. Et ça c'était pour mon mari. Ce sera un petit un aperçu de ma prochaine, enfin une de mes prochaines vidéos. Je sais pas si je vous ferai celle-là juste après ou si j'en ferai une autre entre temps. Mais je ferai certainement une vidéo What's in my bag.
parce que j'avais l'intention de vous la faire là-bas en fait et de vous montrer mon sac pour Disney, donc tout ce que j'emporte pour aller à Disney. Mais voilà, avec tout notre programme qui a été chamboulé, j'ai pas su vous la faire là-bas puisque normalement en fait on devait aller dimanche, donc dimanche dernier, à Animal Kingdom avec Özlem et son mari, mais comme il y avait c'était ce jour-là que l'ouragan passait, on se doutait bien que ce serait pas du tout possible d'y aller, donc on y allait quelques jours plus tôt, juste tous les deux. Et voilà, j'ai pas eu du tout l'occasion de vous faire cette vidéo, donc je vous la ferai certainement ici si j'arrive à me souvenir de tout ce que j'ai mis dedans, mais normalement ça devrait aller. Donc je vous ferai ma petite vidéo What's in my Disney World Bag. C'est tout pour mes achats en Floride. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et abonnez-vous également à ma chaîne si vous avez envie de me suivre et également de participer très bientôt à mon concours pour les 500 abonnés. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!